Très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un autre sujet. Il s'agit de la notion de provide et de inject. Alors, je vais vous faire donc un petit schéma par ici. Je vais donc ouvrir donc Paint. Voilà un peu, Paint. J'ouvre donc Paint et ici, donc, je vais donc faire quoi? Je vais donc dessiner quelques petites choses. Alors, ici, je dirais que j'ai un parent. OK? Un parent, donc, P qui est ici. OK? Le parent, donc, P a donc un composant enfant. OK? Qui est ici, donc P1. Il est donc P1 parce que lui-même, au fait, est le parent de notre composant. OK? Et ici, donc, j'appellerai P2. Et ensuite, ici, lui-même a un enfant, nommé donc étant E. A donc toujours deux enfants, nommés donc quoi? E et E'. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris que, afin de pouvoir faire passer les paramètres, OK, des données d'un parent à un enfant, on utilise donc quoi? Ce qu'on appelle ici des props. Nous allons des props. Je mettrai par ici props par PR. OK? Donc, on a donc des props par ici qui seront passés d'un parent à un enfant. Ici aussi, dans des props. Ici, dans des props. Ici, dans des props. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous voulons envoyer un paramètre d'un parent à un sous-enfant, à l'enfant d'un enfant, en fait? On aurait donc pu faire comme ceci, P, qui passe donc le paramètre en props à P1, qui passe donc le même paramètre en props à P2, qui passe le même paramètre en props à E'. On voit que ça a donc beaucoup d'autres jeux. Et là, ça devient à un moment donné difficile en fait, de pouvoir gérer les props parce qu'il y a des quoi, des wash qu'on doit effectuer pour pouvoir donc suivre les modifications ou encore donc créer donc plusieurs fois les mêmes props. Alors, tout là maintenant donc intervient les notions donc de provide et de inject. Grâce au provide et inject, nous pouvons passer donc un paramètre depuis donc le parent qui est ici directement donc à l'enfant donc qui se retrouve à ce niveau-ci grâce au provide donc qui est effectué au niveau du parent et inject qui donc est effectué au niveau donc de l'enfant. Donc l'un donc produit une donnée réactive, l'autre donc écoute plutôt injecte la donnée réactive pour pouvoir l'utiliser. Alors voici donc l'aspect donc théorique de la chose en question. Donc maintenant, lorsque nous allons au niveau de l'aspect pratique, nous avons déjà ici donc un home, nous avons un form, nous avons ici un bouton. Alors le home en effet qui est quoi? Le home qui est bien sûr le parent principal, l'enfant donc l'enfant direct étant donc le form et donc le sous-enfant étant le bouton. Alors ici, je dis donc que au niveau de ma page qui est ici, nous avons déjà un formulaire donc et tout ce qui existe, ouais, un peu. Très bien. Maintenant, il peut donc se passer que nous voulons envoyer un paramètre directement donc, entre le home et le bouton qui est ici. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous allons donc déclarer alors des provide et des inject. Alors, je dirais donc que je déclare donc une variable qui s'appelle euh, comment est-ce que donc qu'est-ce que je vais donc mettre comme variable par ici? Qu'est-ce que je mettrai donc comme variable par ici? Alors, je mettrai par exemple une variable nommée create. Donc, je mettrai donc create ou bien icon par exemple. Voilà, icon qui est une référence et c'est donc qui est donc c'est un booléen réactif. Ok, c'est une variable booléenne réactive. Alors, quand je fais donc comme ceci, je viens de créer ma réactivité ou plutôt ma variable réactive. Maintenant, je peux donc faire quoi? Un provide. Alors, le provide en question donc prend deux paramètres. Ok, la clé et la valeur. La clé et la valeur. La clé et la valeur. Très bien. À la clé, donc peut être un string, un number ou bon, un symbole, on parle de symbole, ok? Alors la clé en question par ici, je dis que c'est quoi? C'est icon, icon button, ok? Il faut que la clé donc soit unique. Je veux dire par ici que quoi? Que lorsque donc je fournis ici donc une clé, nommée donc K1 ici, à ce niveau-ci, ok? La clé donc étant ce qui est passé en premier paramètre à provider, il faudrait donc pas que l'enfant, un parent donc direct, produise la même clé. K1. Non, ça ne marchera pas. Il y aura en fait par ici donc un conflit. OK?
Ou ensuite, donc, que K2 donc, produit donc, par exemple la même clé. K donc 2 par exemple, produit donc encore, P2 plutôt produit encore donc, le K1. Okay? Donc, il faut donc quand même s'assurer donc que les clés soient uniques. OK? Alors, par ici, pas que ça ne marchera pas, mais il faut donc s'assurer que les clés soient uniques en fait. C'est ça en fait ce que je voulais préciser. Alors, icon donc tiret donc bouton virgule. Ici donc maintenant on fournit quoi la valeur. La valeur donc étant ici icon. Alors quand on fournit icon ceci, cela veut dire que icon donc est un élément qui est comment réactif. Ok. Ça veut dire que quand on va injecter donc le composant, enfin injecter la variable en question ou bien la clé en question, la clé donc aussi va donner vie à une variable réactive. Je vous explique. Donc ici, je viens de produire donc quoi? Mon provide. Je crée mon provide en question. Et au niveau du bouton maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Attention, est-ce que j'ai importé provide? Voilà, j'ai importé provide à partir de vue. Maintenant, en mettant ici, donc on fait un inject. Un inject qui est ici aussi dans de vue. En parenthèse, maintenant la clé. Ok, la clé. La clé par ici étant icon-bouton. Ok. Alors, et qu'est-ce qui se passe par ici? En fait, donc par ici, on va donc le mettre dans une variable nommée à constante. On va donc nommer quoi? Je vais nommer par ici icon has icon has voilà has icon par exemple pour dire que est-ce que dans ça une icône ou pas. Ok. Alors faisons par ici donc une console donc point log de has icon pour voir un peu ce qui donc est à l'intérieur par ici. Icon, point quoi, point rien du tout. Parce que donc là, il y a comment un réactif par ici. Alors, ici, comme vous pouvez faire comme ceci, je vais rafraîchir ma page. Et ici, donc, je fais donc une console log, enfin, une section. Je viens de la console ici. Et voilà, il y a par ici donc quoi, has icon que je vois directement par ici. Comme vous le voir, il y a ici donc has icon que je vois directement par ici. Alors, comment on peut voir par ici? Donc, has icon ici, c'est quoi? C'est une référence. OK, c'est une référence. OK. Donc, par ici, on peut y accéder à sa valeur avec point value. Donc, ici, je fais donc encore par ici, donc point value, comme je le mettais tantôt, pour pouvoir donc accéder maintenant à sa valeur réelle. Voir un peu. Parce que j'ai produit ici quoi? Un provider clé étant donc, ayant donc une clé et un pour valeur, une valeur réactive. Donc, quand on fait un inject et qu'on l'attribue à une variable, la variable donc aussi donc se transforme en un ref automatiquement. Donc ici donc on a quoi? Le has icon.value. Alors, donc maintenant, à partir de là, nous pouvons donc effectuer directement les modifications que nous voulons sur, enfin, dans le template en disant par exemple que à ce niveau-ci, peut-être une icône, hein, mettre par ici un span. Quand je parle de cette icône, je mettrai donc juste fait if si has icon ok, est égal à true, donc m'afficher donc le test icon simplement. Donc, on peut passer dans icon qui apparaît donc directement au niveau du bouton. Maintenant, euh, en mettant donc effectuer un truc. En mettant effectuer donc un truc. On va donc effectuer. D'abord, premièrement, j'ai expliqué dans ceci déjà. Alors, la seconde donc, chose que je voudrais expliquer, c'est que par défaut, on peut donc mettre une valeur par défaut à icon button. Cela signifie que lorsque donc la clé icon button, parce que quand je fais donc un inject par ici de icon button, qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand je fais ici donc un inject de icon button, le l'icon, mais l'inject en question donc ira chercher ici, dans le parent direct pour voir si il y a donc un clé nommé icon button ici. S'il ne trouve pas, il viendra ici, il ira le chercher. S'il le trouve ici, il récupère automatiquement la valeur donc de la clé en question ici et il la fait à l'enfant. S'il ne trouve pas ici, il vient ici. S'il ne trouve pas ici, il vient maintenant quoi? Ici. Cela signifie que ici, nous avons défini notre variable. OK? Le provide par ici. Par conséquent, c'est là, il va utiliser donc la valeur et le mettre dans le E qu'est l'enfant. Comme par ici, c'est donc quoi dans le home, on l'a mis donc le icon bouton. Donc c'est donc de là, il va donc tirer quoi la valeur et mettre directement dans le bouton. Alors, je fais donc un exemple par ici et produit la même clé. OK? La même clé ici. Voilà. Donc le parent et l'enfant donc ont les mêmes clés. Alors, à différence que ici, icon sera donc un test, un string ici directement. Et ici donc on aura donc quoi? Fait if phrase icon icon. Ici, on va afficher même le phrase icon par ici simplement. OK? Voilà. Alors, on rafraîchit la page. Et qu'est-ce qu'on a par ici?
race icon maintenant égale icon. Et ici, on a icon. Vous voyez très bien que là, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc chercher dans le parent direct. Et quand il le trouve, il le récupère. Il ne va plus par ici. Vous voyez? Donc, celui-ci, donc, on ne sait plus à rien du tout. Attention, dans le cas actuel. Mais donc, c'est donc celui-ci qui donc le prend. Mais si c'est qu'on avait fait donc un inject à ce niveau-ci de icon button, ok, alors il allait encore chercher donc dans le parent direct l'icon button qui est donc la clé pour récupérer donc la valeur associée à la clé en question. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il y a des interactions entre les parents et les enfants en utilisant donc icon, enfin provide et inject. Maintenant, on peut donc fournir alors ici par défaut une valeur par défaut, ok. Je vais d'abord ici supprimer ce qui est ici. Donc, on peut ici, dans le bouton, fournir une variable par défaut, ou plutôt une valeur par défaut au index. Cela signifie que lorsque il vient par ici, il ne trouve rien, comme icon button, comme clé icon button, il vient ici, ne trouve rien, il vient ici, ne trouve rien, il vient ici, ne trouve rien. Alors, il utilise la valeur par défaut que le icon button a, qui veut dire par ici que nous sommes à false, donc pas d'icône. OK? Voilà. Donc, on mettrait pas ici encore icon. Voilà. Donc, c'est un peu donc, ce que j'aurais à vous montrer par rapport maintenant à ces différentes informations. Maintenant, alors, ici, on a fait quelque chose. Nous allons ici afficher la variable icon dans le home directement. OK? Icon directement. Et ici, donc, nous allons faire quoi? Une modification sur la variable has icon. Nous allons faire has icon point value est égal à quoi? False. Alors que avant, il était à quoi? Il était donc à true. Ça non. Il était installé donc à true. Maintenant, dans le bouton, maintenant, après donc que l'on est récupéré, on modifie maintenant la valeur, on le met à false. Très bien. Alors, rafraîchis ma page par ici. Et voilà un peu. Vous voyez par ici, donc il y a un false qui est apparu ici. Mais d'où vient le false exactement, on ne le sait pas. Donc, je vais par ici, donc, home parent, pour donc ça, tout ça vient exactement. Et je fais donc ici. Et vous voyez que donc la variable est un prend false. Cela signifie que lorsqu'on donc injecte, lorsqu'on produit une clé ici avec une valeur et qu'on donc injecte la clé en question sur une autre d'un composant enfant et que le composant enfant modifie donc la valeur ici, ok, la valeur donc de la variable qui est associée à l'inject, automatiquement la valeur donc aussi est modifiée dans le parent également. Donc, j'ai quoi? J'ai fourni donc une icône, une clé nommée donc icon button avec une valeur donnée. J'ai injecté donc la clé dans l'enfant. Je l'ai affecté à une variable nommée has icon. Je modifie donc le has icon et automatiquement maintenant la clé, la valeur qui est associée à la clé est automatiquement modifiée. Parce que donc ici, nous sommes dans un cas de variable comment réactif. Icon est une variable réactive. C'est pourquoi il y a ce phénomène qui se passe. Si c'était par exemple pour une variable, j'ai mis directement par ici, alors vous verrez par ici donc que ici, dans le console log d'abord, le has icon donc sera directement quoi? True. Je rafraîchis, le has icon est directement true. OK? Et si je fais donc has icon est égal à false, absolument rien ne se passera. Pourquoi? Bon, je mettrai par ici donc un let de const pour modifier la valeur. Donc, même si donc has icon égale à false, vous verrez donc que rien ne se passera. Le has icon est, enfin, le icon du parent est toujours à true. Ici. Parce que cette variable, donc, si n'est plus commun, n'est pas donc réactif. Ce qu'on a fourni ici n'est pas une variable réactive. C'est juste au fait donc une donnée qui est un booléen. Vous comprenez la différence par ici. Alors, cela signifie donc très bien que quand nous sommes dans le cas d'une variable réactive comme ceci, ok, on peut donc effectuer un wash sur icon get ici pour déterminer à quel moment, pour déterminer en fait, les modifications qu'il y a eu sur donc, la variable. Cela signifie que à ce niveau, donc aussi, on remet une variable réactive par ici. Ici, donc, on met donc comme ceci. On met donc ici has icon.value. Ça, c'est un réactif ici. Et ici, maintenant, on fait donc point value égale false. Cela signifie que dès donc que la page en effet donc va rafraîchir, la variable donc quoi, has icon va changer, deviendra donc false. Et par conséquent, à ce niveau-ci, il va donc déclencher automatiquement une mise à jour, normalement. Par ici, donc, on met par ici icon. Vous voyez un peu? Je rafraîchis ma page par ici et automatiquement le icon est déclenché.
comme je le prévoyais. C'est bien ça. Donc, voilà un peu dans les choses qu'il faut comprendre au niveau des provide et des inject. Alors, ici, on peut donc vouloir à ce que la variable, donc aussi en fonction, la variable, donc, et la valeur donc injectée ne soit pas modifiable. Cela signifie qu'on ne peut donc pas faire de race icon pour évaluer à false et ça a marché. OK? Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va ici, donc, dans le provider, le second paramètre, on met donc par ici read only, en parenthèse, on met la valeur. OK? Par conséquent, par ici maintenant, même s'il fait donc race icon pour évaluer à false, ça ne marchera donc plus. Donc, fait rafraîchissement. Ici, donc, c'est égal à true. Ici, donc, c'est toujours égal à true par ici. Très bien. Vous voyez que le false a pu agir sur la variable en question. Voilà. Donc, c'est l'essentiel donc, que j'avais à vous montrer par rapport aux notions donc, de provide et de inject. Donc, on peut donc produire une clé, donner une variable réactive à la clé et récupérer ainsi donc quoi et la valeur donc, en question avec un inject sur la clé en question. Alors, ici, j'aimerais aussi donc vous montrer un truc, c'est que à ce niveau-ci, je peux donc fournir alors, par exemple, je mettrai par ici une fonction qui est update icon. Qui fait donc icon.value est égal à underscore, voilà. Donc, il fait donc le contraire. Et c'est à coup d'une fausse, ça fausse devient true. Je passe donc ici en paramètre le icon. Bon, je vais tester un truc d'abord. Icon, virgule. Et ici donc update icon. OK? Je passe les deux donc en question directement. Alors ici, qu'est-ce que je récupère? Dans le ras icon par ici, je vais donc récupérer donc deux choses. Je rafraîchis ma page. Je vais donc par ici quoi? Ras icon qui vaut par ici un undefined. OK, très bien. Il vaut par ici donc un undefined. Je vais donc juste un affichage de ras icon par ici pour voir un peu ce qu'il contient. Et qu'est-ce que j'ai donc ici? Donc quoi? Deux choses. Icon qui est réactive et update icon qui est une fonction. Très bien. Cela signifie donc que ici, à ce niveau-ci actuellement, OK, ici à ce niveau-ci, donc actuellement, quand je vais donc faire has icon point update icon update quoi icon comme ceci, simplement, la variable donc sera modifiée. La variable donc icon sera automatiquement modifiée au niveau donc du parent. Rafraîchi, vous voyez que donc c'est bien le cas. Vous voyez un peu, très bien. Donc par ici, c'est un peu donc ce que j'avais aussi à vous montrer. Donc on peut donc passer dans une variable, enfin une fonction directement à ce niveau-ci. Si par exemple icon était donc at false par ici, c'est que ici maintenant il deviendra donc true. Rafraîchi, il est maintenant donc true à cause donc de la variable qui est ici, à cause donc de ce que j'ai fait à ce niveau-ci. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu l'essentiel que j'avais à vous montrer par ici exactement. Alors c'est un peu ça. Alors, donc, à ce niveau-ci, au lieu donc de race icon, simplement, on ferait donc race icon.icon.value pour donc voir la valeur donc, de la variable donc, réactive qui est à ce niveau-ci. OK? Puisque maintenant, c'est un objet qu'on a affiché. Voilà un peu. Donc, maintenant, pour le voir par ici, race icon égale à false. OK? As icon est égal à false par ici. Donc, c'est un peu donc ce que j'avais à vous montrer par rapport à provide et à inject. Très bien. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo et nous allons parler maintenant d'autres sujets donc importants que sont notamment les notions de layout. Merci.